Je m'appelle Bob Ross. Aujourd'hui, on va peindre quelque chose de magnifique. Alors, on va prendre un peu de notre orange. On va dessiner un beau haut. J'imagine toujours l'orange comme un beau soleil. C'est très magnifique. Voilà, on a notre haut. Et maintenant, on va mettre un peu de bleu, comme le ciel. Et pour le bleu, ça va être notre beau G. Et voilà. La dernière couleur, ça va être du vert, comme la chanson. Et le vert, ça va être notre code. Ça va être un F. Soyez sûr de mettre toute la couleur, parce qu'on veut tout ressortir dans nos émotions. Et voilà. Ça, c'est ce que j'appelle un organisme génétiquement modifié. Bon, c'est quoi un OGM? Un OGM, c'est un organisme qui a subi un changement dans son code génétique. Ce changement est pour la plupart du temps une modification dans les gènes d'une espèce animale ou végétale en ajoutant des gènes d'une autre espèce ou de la même. La manière qu'on fait pour modifier ces gènes, c'est le génie génétique. C'est la manière qu'on utilise pour modifier, changer ou juste enlever des gènes de l'espèce. On en a assez de Bob Ross, maintenant c'est à moi. Donc, on retrouve des OGM partout. On en retrouve dans les médicaments. Aussi dans les fruits, comme des bananes bleues. Aussi dans les plantes, comme des fleurs. Dans les animaux, comme les cochons. Les médicaments sont des OGM en tant que tels, vu que c'est des synthèses, comme c'est plein de... Ils mettent comme des gènes dans d'autres molécules pour que ça guérisse un autre gène ou ça tue des mauvaises bactéries. Dans les fruits et légumes, les OGM sont souvent pour pouvoir cultiver dans des conditions pas propices normalement à ce fruit ou légume. Aussi, ils peuvent être utilisés pour que les fruits soient plus beaux ou ils résistent à certains virus ou insectes. Plus tard dans la vidéo, on va vous parler des OGM dans le soya. On retrouve le soya OGM un peu partout, mais plutôt aux États-Unis, en Argentine. Et cette culture commence à être plus populaire au Brésil. Les OGM dans les animaux, comme le cochon, comme j'ai mentionné plus tôt, sont soit pour qu'ils deviennent plus gros ou plus mangeables ou plus tendres. En fait, les OGM sont souvent utilisés pour que la viande ou la plante soit plus chère. Maintenant, on va vous parler de la prochaine question. Bon, fait que pour la prochaine question, je vais avoir besoin du microphone! Good. OK, fait que l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, considère que les aliments avec OGM présentent les mêmes risques pour la santé que les aliments classiques. L'OMS précise également que les OGM présentement commercialisés ont subi toutes les évaluations de risques nécessaires avant leur commercialisation. Ils sont examinés encore plus soigneusement que les aliments traditionnels pour la recherche d'effets potentiels sur la santé et l'environnement. À ce jour, la consommation d'OGM n'a pas provoqué aucun effet indésirable grave connu sur la santé. Donc, moi, je dis que c'est bénéfique. Bon, prochaine
prochaine question. Ben, pour la réponse, c'est la fabrication des organismes génétiquement modifiés. Ma partie. Bon, pour la prochaine question, et voilà. La fabrication des organismes génétiques modifiés, aussi nommés OGM, est un processus long très difficile. Les scientifiques utilisent le processus de la transgénèse pour pouvoir créer un OGM. Le but de la transgénèse est d'introduire un gène d'une espèce, végétale ou animale. Pour le choix dans le génome, il existe plusieurs techniques pour accomplir la transgénèse. Dans le cas de l'OGM de soya, la première étape, il faut introduire le gène d'intérêt d'un plasmide utilisant les enzymes de restriction et de ligase. On obtient donc un plasmide génétiquement modifié contenant le gène d'intérêt. La deuxième étape, le plasmide est transféré dans une bactérie, dans ce cas le E. coli. On la cultive pour préparer le plasmide vecteur. Troisième étape a comme but de sélectionner les bactéries de E. coli comme a été transformé. Ces bactéries ayant intégré le plasmide possèdent le gène d'intérêt, mais aussi le gène de résistance à un antibiotique particulier. Les bactéries sont placées dans un milieu de culture qui contient cet antibiotique. Les bactéries transformées génétiquement sont les seules à se développer. La quatrième étape doit intégrer le plasmide dans une plante à l'aide d'une autre bactérie. Cette bactérie est nommée Agrobacterium tumefaciens. Le plasmide est transféré décollé à le A. tumefaciens par choc thermique ou par conjugaison. La cinquième étape, on place la bactérie de A. tumefaciens dans un fragment de tissu végétal. La partie du plasmide qui contient le gène d'intérêt est transférée dans le noyau de la cellule végétale où il s'intègre dans son génome. Une des raisons pour le développement d'un OGM de soya, c'est pour le donner la particularité de pouvoir synthétiser l'enzyme qui lui permet de tolérer le glyphosate. C'est un herbicide qu'on utilise pour les mauvaises herbes. Bon, ok, prochaine question. Ben, en fait, il y a des réglementations au Canada, mais il y en a beaucoup trop pour qu'on vous les nomme toutes. Fait que, on va mettre un tableau à l'écran. De même. Puis, Ouais, contrairement dans les pays Bénin, Zambie et Serbie, c'est complètement interdit de produire des OGM ou d'importer ou exporter.